de cela ta prière. Fais de cela ta prière. Ce soir, le Seigneur a quelque chose à faire avec toi. Mais fais de cela ta prière. Seigneur, fais ce que tu voudras devant toi. Faire ensemble. Comme l'argile devant les potiers. Donne-moi la forme. Donne-moi. Fais toutes choses. Je serai toujours là. J'aime cette partie. Seigneur, observe. Seigneur, observe. Garde-moi. Je voudrais habiter chez toi. Toute ma vie. Hey, fais-le encore. Comme l'argile devant le potier. Chose en ton temps. Je serai toujours. Seigneur, observe. Garde-moi. Oh, je voudrais. Que ma vie soit. Je veux rester là, plus
Est-ce que tu peux lui parler? Est-ce que tu peux parler à Dieu? Est-ce que tu peux parler à Dieu en ce moment? Est-ce que tu peux laisser ton cœur parler? assoiffé de ta. Je ne désire que toi. Assoiffé, assoiffé, assoiffé. Je ne désire que toi, que toi, que toi, que toi. Plus que l'or, plus que l'argent. Oh, assoiffé, assoiffé. Mon âme soupire après toi. J'ai soupiré. Soupir, soupir, soupir. Assoiffé. Je ne désire que toi. Pas un homme, pas un homme. Assoiffé, assoiffé. Mon âme, mon âme. Arababo shabagas. Aralalaba shadalabagas. Assoiffé, assoiffé. Une autre dimension. Dimension,
Oh, je suis assoiffé. Je suis assoiffé. Oh, je suis assoiffé. 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 Une autre dimension. Je la veux, je la veux, je la veux. Une autre dimension. Dans cette église, dans cette église. Oh, je suis assoiffé. 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 Oh, je suis assoiffé. 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 Oh, yeah. Demande encore. Oh, yeah. Demande encore. Yeah, yeah. Yeah. Oh, yeah. Ratakatakamasha. Itantareleshama. Etorobababababa. Yeah, yeah. Yeah, yeah. 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 Quel privilège de toucher ta présence. Quel privilège de palper ta présence. Quel privilège de faire ces cultes avec les grands cieux, les créateurs de l'univers, des astres, des étoiles, les créateurs de tout ce qui existe, de tout ce qui peut se nommer, les visibles et les invisibles. Quel honneur de manger ce soir à la table du roi. Quel honneur d'adorer le roi de gloire avec les anges.
Quel honneur, quel honneur, quel honneur. Nous aimons ta présence. Nous voulons la chérir. Nous aimons ta présence. Nous voulons la chérir. Nous voulons la chérir. Shamakataya. Rikataya Baba Shamaya. Raya Bashadala Bababosh. Rikatala Babosh. Raya Bababosh. Raya Bashamabosh. Merci pour le rafraîchissement. Merci pour le rafraîchissement. Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Serait-ce la mort, la tribulation, la persécution, les anges, les démons, les hommes? Rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. Nous voulons, Seigneur, lorsque le son de la trompette va retentir, que nous puissions te rejoindre au ciel, dans les nuées, afin de passer toute l'éternité dans ta sainte et précieuse présence. Comme les 24 vieillards, jeter nos couronnes devant toi, jeter nos honneurs devant toi, jeter nos personnalités devant toi, jeter nos fonctions et titres devant toi, afin de te dire Saint, Saint et l'Éternel, la terre et les cieux sont remplis de ta gloire. Saint, Saint, et le Seigneur des armées, tout l'univers est rempli de sa gloire. Saint, 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 et le Seigneur des armées, tout l'univers est rempli de sa gloire. Oh Saint, 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 et l'Éternel des armées, tout l'univers est rempli de sa gloire. Saint, 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 et l'Éternel des armées, tout l'univers est rempli de sa gloire. Saint, 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 moi je viens puiser, puiser, puiser.
plus de ton corps. Yeah. Oh, je viens briser, 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 briser. Yeah. Yeah. Oh, je viens briser. Nous t'aimons, Seigneur. Merci de remplir ces lieux de toi. Merci de saturer cet endroit de toi. Retiens-nous captifs de ta présence encore ce soir. Bénis ta parole. Vois l'instrument que tu t'es choisi ce soir. Sers-toi de ton serviteur. De sa bouche que sortent les oracles de Dieu. De sa bouche que sorte la vie de Dieu. Que ton onction coule en abondance dans sa vie. Que le Saint-Esprit saisisse les esprits. Saisisse et transforme cette église. Qu'un feu de réveil soit libéré. Ô Saint-Esprit, merci de nous écouter, de nous exaucer et de nous répondre ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Que l'honneur, la gloire, la majesté, la puissance te reviennent. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bénis les cœurs ce soir, ici présents et sur Internet. Que ce message ait un impact aujourd'hui et demain. Que ce message traverse les frontières. Que tu déposes par le Saint-Esprit dans nos cœurs et dans nos esprits la foi des dieux, afin de déplacer et d'aplanir nos montagnes. Je paralyse toute puissance de ténèbres en ces lieux, tout agent de ténèbres contre cette église et contre ce culte. Je le maintiens en échec au nom de Jésus. Que le ciel reste grandement ouvert et que les anges de Dieu montent et descendent. Viens nous décharger de tout fardeau, afin que nous puissions, Seigneur, rentrer dans nos demeures allégées. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et reçu. Amen. Nous acclamons le Seigneur Jésus. Alléluia. Que Dieu soit béni. Reprenez vos places, s'il vous plaît. Alléluia. Quelle merveilleuse chorale. Que Dieu bénisse la chorale. N'est-ce pas que c'est bénissant? J'ai envie de... J'ai une idée d'organiser une journée d'adoration avant qu'il ne parte. Avant qu'il ne parte, d'organiser une journée, on reste avec eux, on adore, on adore. Merci au frère Stevie, merci Papa Samuel, merci Morane, merci Carole, merci aux pianistes et aux batteurs. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis très heureux de vous revoir. Ça fait 10 jours que j'étais absent. Je suis rentré de l'Europe. Mardi, j'ai prévu être là, mais j'étais fatigué. Les vols étaient très longs. Mais hier, j'étais là. Aujourd'hui, je serai là. Demain, jusqu'à la croisade, tout le jour, je serai à l'église. Amen. Hein? Ce soir, je ne vais pas prêcher. Je vais prêcher dimanche. Nous allons commencer à parler de la foi qui déplace les montagnes. J'ai prêché sur ce thème en Suisse. Malheureusement, ça n'a pas été diffusé. J'ai eu à cœur d'apporter cela ici également à Douala.
Et ce soir, nous allons écouter la parole de Dieu par un fils de la maison, un frère. Il vient de Kinshasa, il s'appelle Zach Bouya. Il est le protocole du pasteur Marcelo Tunasi. Il est responsable d'un département à l'église de la Compassion à Kinshasa. Et à la Compassion, c'est une église apostolique. Que tu sois chantre, tu sauras prêcher. Que tu sois protocole, tu sauras prêcher. Et il va nous nourrir. Je serai très heureux de noter tout ce que tu vas dire. C'est toujours bien d'avoir formé quelqu'un. Après, ça engendre une grande grâce. Est-ce que nous sommes prêts à écouter le frère Zach ce soir? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur alors qu'il s'approche? Tiens-toi debout, honore le serviteur de Dieu. Acclame, 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 acclame. Tu acclames celui qui est digne de louange, digne d'honneur, digne de la majesté. Il est puissant, il est grand. Il est celui qui dit un mot et la chose arrive. Il appelle à l'existence de choses inexistantes. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Il est celui qui est mort pour toi sans pour autant avoir payé quelque chose. Il est mort gratuitement pour toi. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Oh, il est fidèle. Dans l'assemblée de saints, assoiffé, je me tiens. Que ton onction, oh, conscient que mon destin est dans le creux de ta main. Ton onction descend sur moi. Oh oui, dans l'assemblée de saints, assoiffé, je me tiens. Que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main. Que ton onction sur moi et je suis sur moi et sur moi et je suis sur moi et je suis disposé Je veux ta présence. Je veux ta présence. Je veux ta présence.
présence. Je veux ta 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 présence. Je veux ton onction. 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 Esprit de Dieu. Je veux ton onction. Ce soir encore déborde encore Seigneur. Ce soir impacte encore, touche, transforme et guéris ceux qui sont malades, libère les captifs, délivre les opprimés. Que l'on sache que tu es Dieu et qu'en toi il n'y a ni changement ni ombre de variation. Que l'on sache que tu es le Dieu qui se manifeste par le feu. Oh, tu es celui qui guérit encore. Déborde encore ce soir. Déborde encore ce soir. Ce soir encore, nous voulons expérimenter ta toute puissance. Tu n'es pas puissant, mais tu es tout puissant. Déborde encore. Et impacte encore. Ensemble avec l'Église. Sature encore sature encore sature encore sature encore en ce soir. Aujourd'hui à Douala. Sature encore. Father, we praise you and worship. Merci pour tout ce que tu feras en ces lieux. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci pour ta présence qui vient transformer. Merci de saturer ce lieu de ta présence. Merci de saturer ce lieu de ta présence. Que les assoiffés soient visités.
Que les assoiffés soient visités. Touche les vies. Touche les vies. Au nom de Jésus. Manifeste-toi et que ta puissance éternelle se déclenche en ces lieux. Dans ces quatre murs, que ta puissance se manifeste. Que ceux qui doivent être touchés soient touchés. Que ceux qui doivent être localisés soient localisés. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Souffle un vent nouveau, Saint-Esprit. Touche le vide. Impacte, change. Nous voulons voir le Dieu vivant. Le Dieu puissant. Merci Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons le roi de rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Gloire à Dieu. Reprenez vos places s'il vous plaît. C'est un honneur pour moi de me présenter encore devant vous. J'aimerais remercier le Seigneur qui m'a permis d'être encore en vie, en forme et de faire ces longs voyages depuis Kinshasa, passant par Brazzaville, faisant un escale à Lomé. Et c'était un très long voyage, mais voilà, je suis parmi vous et nous sommes là pour l'œuvre de l'Éternel. Je le bénis, lui qui a permis que je sois celui qui va vous apporter la parole en ce soir. Et aussi, j'aimerais honorer mon père spirituel, l'apôtre Marcelo Jérémie Tounassi, lui qui, tout le jour, toutes les nuits, qui m'est bâti, qui construit l'édifice que je suis, qui taille ma vie spirituelle, qui donne la forme à ma vie séculaire. Est-ce que nous pouvons honorer mon père, votre grand-père, l'apôtre Marcelo Jérémie Tounassi? Alléluia. Aussi, j'aimerais remercier le pasteur Marco et maman Bereka. Le pasteur Marco et moi, c'est une longue histoire. Une très longue histoire. Je vois Papa Samuel est là. Papa Samuel nous a vus à l'époque à Kinshasa. Je suis content de vous voir aussi. Le pasteur Marco et moi, c'est une très longue histoire. Quand je me suis converti, je n'avais pas de repères. Et je suis venu à la Compassion. C'est à la Compassion où je me suis converti. J'ai été baptisé, affermi. Il fallait que je commence à servir le Seigneur. Alors, j'ai commencé l'école des ouvriers. C'est une école d'une année à Kinshasa. Avant de servir le Seigneur, on doit passer par cette école. Et le formateur et le président de la formation de l'école des ouvriers, c'était le pasteur Marco. Comme toute personne, je suis arrivé à l'école des ouvriers. J'étais sur le banc comme tout le monde. Alors, pendant une période de ma vie, je priais pour que le Seigneur puisse mettre autour de moi de personnes qui allaient accélérer ma progression et non ma régression spirituelle. Je priais parce que j'étais païen avant, je n'avais pas d'amis à l'église ou de référence. Alors je priais que le Seigneur puisse mettre autour de moi de personnes ayant apporté quelque chose dans ma vie. Alors, le Seigneur, comme il sait faire les choses, il m'a mis à côté du pasteur Marco. C'était à une époque où le pasteur Marco était en retrait, il s'est préparé spirituellement, il était en retraite. C'est par là on a eu une connexion, nous avons fait des kilomètres à pied ensemble. Le pasteur Marco a eu sa première voiture, j'étais là. Sa deuxième voiture, j'étais là. Sa troisième voiture, j'étais là. Et jusqu'à ce que le pasteur Marco soit envoyé pour Douala. Vous m'avez volé le pasteur Marco. Il s'est occupé personnellement de moi, il m'a formé, il m'a appris le b.a.-ba de la vie chrétienne. Tout le jour, on marchait, on était dans la même voiture. Il me disait, Zach, on fait ci, on fait ça. Il m'a vraiment formé. Et puis, quand il a été consacré, j'étais là comme son protocole avant le départ. Et Dieu m'a conduit aussi à côté de notre papa. Et c'était facile parce que je le faisais déjà avec le pasteur Marco. Et bien qu'avec l'apôtre, c'est plus simple, c'est plus un niveau un peu supérieur, mais quand même, j'avais déjà quelques acquis de connaissances. Et maman Bereka, c'est elle qui m'a appris à évangéliser. Vraiment, c'est une très longue histoire. Et une petite anecdote avant de décoller. Quand le pasteur Marco était fiancé, parce qu'on est habitué à voir le pasteur Marco cartésien. Et quand ils se sont fiancés, un jour, dans la voiture, maman Bereka caressait la tête du pasteur. Et c'était genre bizarre en mode, oh, pasteur Marco.
Lui aussi, on les caresse, quoi. Il s'est laissé faire. Gloire à Dieu. Les thèmes de ce soir, c'est ayez la foi des dieux. Peux-tu le dire à ton voisin de gauche, à ton voisin de droite, celui qui est derrière, celui qui est devant. Alléluia. Nous allons nous tenir debout pour honorer la parole du Seigneur. Nous allons lire 2 portions des Écritures. La première portion sera dans les livres de Genèse, le chapitre 1er, du 1er au 3e verset. La seconde portion d'écriture sera dans l'évangile de Marc, le chapitre 11, du 22e au 24e verset. J'ai lu Genèse, chapitre 1er, du 1er au 3e. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit, dis avec moi, Dieu dit, que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Dieu appela la lumière le jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Marc 11, du 22e au 24e. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Je vous l'ai dit en vérité, si quelqu'un dit, dis avec moi, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et que s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Nous pouvons prendre nos places. Je vais lire en appendice la version Nouvelle Bible Ségon qui dit, Marc 11, 22 à 24, Nouvelle Bible Ségon. La Bible dit, Jésus leur dit, ayez la foi des dieux. Amen. Je vous l'ai dit, celui qui dira à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, sans hésiter dans son cœur, mais en croyant que ce qu'il dit arrive, cela lui sera accordé. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. Alléluia. Frères et sœurs, ayez la foi des dieux. Pourquoi devons-nous avoir la foi des dieux? C'est la question que nous devons nous poser. Pourquoi cela est utile? Parce qu'il y a la foi, mais pourquoi il y a l'emphase sur la foi des dieux? Frères et sœurs, la vie est un combat perpétuel. La vie est une lutte continue. Depuis la naissance de l'homme, depuis notre arrivée sur cette terre, nous sommes en perpétuel combat, toujours en train de lutter. Nous escaladons niveau après niveau. Nous faisons face à des circonstances qui sont vraiment difficiles. Nous faisons face à des circonstances que notre humain, notre personne, notre petite personne peut déplacer. Nous faisons face à des montagnes. Nous faisons face à des montagnes que nous devons soit gravir, que nous devons soit déplacer. Comme la Bible dit, la foi déplace les montagnes. Donc, dans le parcours de notre vie, nous sommes toujours en train de nous battre, toujours en train de lutter, toujours en train de chercher à planir une montagne. Quand j'étais à l'école, en dissertation, il y avait toujours cette phrase qui revenait. La vie est un combat continuel. À l'époque, tu traitais la question juste pour avoir 2 points. Tu traitais la question avec une introduction, un développement, une conclusion pour avoir un résultat final, mais tu ne savais pas ou tu ne maîtrisais pas c'était quoi le vrai sens de ces mots. Mais plus tu commences à grandir, tu te rends compte que la vie adulte est amère. La vie adulte n'est pas facile. Tu dois te lever le matin, tu dois affronter des personnes, tu dois affronter ton chef, tu dois affronter des personnes élevées au-dessus de toi, tu dois payer ci, tu dois payer cette taxe. Tu es en perpétuel en recherche, toujours en train de rechercher comment faire pour sortir de ces jougs. Tu es toujours en train de, après un combat, après une lutte, tu es encore attiré, tu es tiré vers un autre défi, vers une autre circonstance qui sera peut-être plus grave. Et c'est par là
nous avons besoin. Nous ne pouvons rien faire quand nous sommes dans cette vie. Nous ne pouvons rien faire sans l'aide de Jésus. La Bible déclare dans Jean 15:5 que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et ça, c'est dans tout le domaine de la vie. Dans tout le domaine de la vie, que ce soit dans la vie spirituelle, que ce soit dans la vie séculière, dans tout le domaine de la vie, sans l'aide ou l'accompagnement de Jésus, nous ne pouvons rien faire parce que c'est lui-même qui l'atteste dans la Bible. Amen. Alors, comment faire face à ces situations? Comment faire face à cette montagne? À ces montagnes qui reviennent, à ces montagnes face auxquelles nous devons toujours nous confronter face à ces montagnes. C'est par là la Bible nous demande d'avoir la foi des dieux. Et le contexte de ces passages, le contexte de ces textes, c'est que Jésus vient de Jérusalem. Il se conduit vers Béthanie. Il arrive à Béthanie. Il y a la partie où il sort où on dit Hosanna, fils de David. Et quand il sort de la ville de Jérusalem, il va vers Béthanie et il se rend compte que Jésus eut faim. Dis avec moi, Jésus eut faim. Alors Jésus aperçut un figuier et il se dirige vers le figuier. Il se rend compte que ce n'était pas la saison du figuier. Et Jésus fait quoi? Il maudit le figuier. Il maudit le figuier. La Bible dit que le disciple a entendu, mais ne dit rien. Les disciples ont fait quoi? Ils ont entendu, mais ils n'ont rien dit. Ils n'ont rien dit, ils n'ont pas fait de blabla, ils n'ont pas fait de problème à la malédiction qui sortait de la bouche du Seigneur. Et ils sont partis, ils sont arrivés à Jérusalem. C'est l'épisode où Jésus détruit les tables du marchand, détruit les tables de vendeurs devant le temple. C'est cet épisode. Juste après, il quitte la ville de Jérusalem, il se dirige avec les disciples, et puis les disciples se rendent compte et ils aperçoivent ces figuiers. Ils se rendent compte que le figuier a séché. Pierre, on dirait, pris par un étonnement, Pierre arrive et il dit: Rabouni, Rabbi, le figuier que tu as maudit a séché jusqu'à la racine. C'est par là Jésus profite pour introduire cette leçon. Il profite de cette circonstance pour introduire ces petits messages sur la foi. Il dit: ayez foi en Dieu. Ça, c'est la version Louis II. Mais la traduction de la syntaxe ou de la formulation grecque, c'est ayez la foi des dieux. Et si vous avez la foi des dieux, vous direz à cette montagne: ôte-toi et jette-toi dans la mer. La montagne est naturelle. Ce que Jésus voulait dire, c'est que quand vous avez la foi des dieux, vous exercez dans le domaine du divin. La foi des dieux est cette substance qui te permet d'exercer comme Dieu lui-même. La foi des dieux te permet à manifester le divin en toi quand tu as la maîtrise de celui qui est en toi. Par exemple, vous savez que l'impossible est le domaine des hommes. Parce que la Bible dit que c'est Christ en train de dire: pour les hommes, cela est impossible, mais pour Dieu, rien n'est impossible. Vous savez que l'impossible n'est pas un domaine qui a un trait avec l'Éternel. L'Éternel ne connaît pas ce qu'on appelle impossible. La Bible dit: pour Dieu, tout est possible. Alors, qu'est-ce qui fait en sorte que l'homme puisse exercer comme l'Éternel? C'est la foi. Il dit que si vous avez la foi, là c'est dans Matthieu 17 verset 20, il dit: si vous avez la foi comme un grain de sénévé, rien ne vous sera impossible. Et si je dois rallonger la phrase, il dit: vous direz à cette montagne: ôte-toi et jette-toi là, et rien ne vous sera impossible. Et si on doit essayer d'enlever la phrase du milieu, la phrase qui ressortira de ça sera: si vous avez la foi comme un grain de sénévé, rien ne vous sera impossible. Et je vais vous dire en ce soir, quel que soit le problème face auquel vous êtes là aujourd'hui, quel que soit le problème qui vous dérange, si vous avez la foi comme un grain de sénévé,
rien ne vous sera impossible. Avec la foi de Dieu, vous entrez dans la dimension du divin. Vous exercerez comme Dieu. Parce que pour Dieu, rien n'est impossible. Et comme pour Dieu, rien n'est impossible, avec la foi, rien ne vous sera impossible. Vous exercez comme le divin. Ça, c'est le domaine de l'impossible. Mais nous savons aussi que la terre a été formée par la parole. C'est que Christ voulait aussi dire en disant « Ayez la foi de Dieu et vous direz à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans cette mer. » Il voulait dire que avec la foi de Dieu, vos paroles ont une puissance. Avec la foi de Dieu, tu peux demander à cette maladie de quitter ta vie et cette maladie partira. Avec la foi de Dieu, tu diras à la montagne qu'on appelle célibat, quitte au-devant de moi et j'aurai une meilleure vue. Avec la foi de Dieu, le problème qu'on appelle chômage, la montagne qu'on appelle chômage, tu diras à la foi, tu diras avec la foi à la montagne qui s'appelle chômage, ôte-toi devant moi et cette montagne partira. Il voulait dire que votre parole a une puissance. De la même manière que dans le livre de Genèse, Dieu dit et quand il a dit cela, c'est accompli. Il voulait nous dire avec la foi, quand nous parlerons, quand nous proclamerons, cela s'accomplira au nom de Jésus. C'est ce que Christ voulait nous faire comprendre. Que la foi de Dieu, c'est une foi qui parle et s'attend que ce que nous proclamons arrivera. Parce que quand Dieu créait le monde, il a dit que la lumière soit. Dieu avait la foi. Il avait cette capacité où il se disait que ce que je dis arrivera. Je suis une personne, je suis un être qui appelle à l'existence de choses qui n'existent pas. Et Christ voulait nous amener dans cette dimension par la foi. Par ces moyens, nous pouvons exercer comme Dieu. Par ces moyens, nous pouvons aussi créer les choses qui n'existent pas. Alléluia. Alors pour vite finir, je vais parler de 5 caractéristiques ou manifestations de la foi qui déplace les montagnes. Premièrement, la foi qui déplace les montagnes ou la foi des dieux est une foi qui parle. Dis à ton voisin, la foi des dieux parle. Dans le livre de Marc, comme nous l'avons bien vu, la Bible dit que Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Comme je viens de le mentionner, la foi de Dieu nous amène à exercer comme Dieu. Dieu, pour créer les choses qui venaient du néant, a parlé. Et la foi de Dieu, quand nous sommes de personnes ayant la foi de Dieu, nous sommes de personnes appelées à parler. Nous devons parler. Nous devons parler face aux problèmes de nos vies. Nous devons parler face aux situations que le médecin ne peut rien faire. Nous devons parler. L'Éternel a parlé face aux ténèbres. Il a dit que la lumière soit. Et Jésus aussi a manifesté la même chose. Jésus aussi a agi comme l'Éternel face à la mort de Lazare, face à la mort, il a dit Lazare sort, il a parlé face à la tempête, il a dit silence, tais-toi, face aux malades, il a dit va, tu es guéri, face au péché, il a dit tes péchés sont pardonnés, face à toutes les situations qui venaient vers Jésus, Jésus a parlé, Jésus a prononcé et la foi de Dieu c'est une foi qui parle. Chaque fois nous sommes face à une situation, chaque fois nous sommes confrontés face à un problème, nous sommes toujours appelés à parler. À l'image de Jésus, à l'image du Père. Le Père a parlé pour la création, le Fils a parlé pour la manifestation dans son ministère. Il a dit démon sort, il a dit Lazare sort, il a dit lève-toi et marche. Même Pierre et Jean, ils ont dit on n'a ni or ni argent, mais ce que nous avons, nous te le donnons. Et même le Père est en train de dire à Ézéchiel, fils de l'homme, prophétise sur ses ossements. C'est qu'il voulait dire par là, fils de l'homme, lève-toi et parle, pour que ce que tu es en train de voir puisse changer de caractère, puisse changer de nature. C'était ce qu'il voulait nous amener dans cette dimension que
Quand nous avons la foi des dieux, nous devons parler. Il y a une différence entre prier et parler. Quand nous prions, nous recevons la puissance, nous recevons la force. Mais on ne s'arrête pas à la prière. Nous devons parler face à la situation. Quand tu pries, Seigneur, guéris-moi, guéris le frère tel. Et tu vas vers le frère tel. Dis à la maladie qui alite le frère tel, sors du corps du frère tel. Nous devons parler face à la situation, face aux échecs. Tu pries, Seigneur, donne-moi la victoire, donne-moi la victoire. Et quand tu te retrouves face à ces échecs, tu dis échec, je refuse, échec, tu quittes ma vie. Nous devons développer cette attitude qui est liée au divin. Face à une situation, nous devons parler. Quelqu'un a dit, souvent nos problèmes ne nous quittent pas, c'est parce qu'on ne parle pas contre ces problèmes. Nous avons toujours tendance à prier. Oui, prier c'est bien, mais prier te donne la force, prier te capacite. Mais face à la situation, tu dois dire Lazare sort. Imaginez si Jésus arrivait devant la tombe de Lazare et il commençait encore à prier. Il devait parler parce que Lazare, l'esprit de mort qui était dans Lazare devait entendre que le Créateur appelait Lazare de la tombe. Et les séjours de mort devaient relâcher Lazare. Face à ta situation, est-ce que tu parles? Est-ce que tu proclames? Est-ce que tu prophétises? Tu enchaînes les échecs. Est-ce que tu parles contre ces cycles? La foi de Dieu, c'est une foi qui nous amène à parler. Nous avons, dans la dimension de la foi, nous avons deux casquettes. La casquette du roi et la casquette du sacrificateur. La Bible dit que nous sommes un sacerdoce royal ou encore nous sommes un royaume des sacrificateurs. Nous sommes un royaume des sacrificateurs. Ce qui veut dire que nous sommes de rois et de prêtres. Le roi commande, mais le sacrificateur ou le prêtre demande. Dans ta dimension du sacrificateur, tu demandes à genoux. Mais dans la dimension du roi, tu t'élèves, tu ordonnes. Si le président de la République arrive à cet instant, ici tout le monde s'élèvera. S'il dit tel, tu sors, tu sortiras. Il commande et cela arrive parce qu'il a un pouvoir. Et quand tu es dans la dimension du roi, la dimension que tu as reçue par l'œuvre de la croix, par le sacrifice du calvaire, où le voile s'est déchiré d'en haut en bas et t'a donné cette capacité de t'approcher du trône de la grâce, de prier, de recevoir un pouvoir. Et face à la situation qui dérange ta vie, tu parles et la chose arrive. Avec la foi, quand tu dis un mot, la chose arrive. Alléluia. Donc la foi de Dieu parle. Nous avons cette double dimension, cette double casquette que nous devons toujours mettre en application. La prière, très importante, capitale pour la vie chrétienne. Mais après la prière, on s'élève. On fait face à la situation avec la puissance que nous avons reçue à genoux. Nous demandons à cette situation de disparaître de nos vies. Alléluia. La foi de Dieu, deuxièmement, la foi de Dieu parle de manière spécifique ou précise. Christ dit, si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Il a précisé, il a dit, si tu dis à cette montagne. La foi de Dieu nous amène à parler d'une manière précise. Imaginez quand l'Éternel est en train de crier et il disait que face aux ténèbres, il dit, je veux quelque chose en train juste de prier et donner des rayons. Ça n'allait pas être précis. Mais quand il dit que la lumière soit, et la Bible dit que la lumière est apparue. Face à nos problèmes, nous devons être précis. Que veux-tu? C'est la question que Christ pose à Bartimée. Bartimée en train de crier, fils de David, aie pitié de moi, fils de David, aie pitié de moi. Mais Bartimée, tu es aveugle, tu es SDF, que veux-tu que je fasse pour toi? Je me dis, si tu es au coin du temple, peut-être tu as besoin de la nourriture, Bartimée. Bartimée, tu as besoin de quoi? Tu as besoin d'une pièce? Tu as besoin de 1000 francs, tu as besoin de 5000 francs. Que veux-tu, Bartimée? Fils de David, aie pitié de moi. Oui, j'ai pitié de toi, mais tu veux quoi? Mais Bartimée avait cette dimension. Il savait que face à lui, c'était le fils de David. C'était celui, parce que David a donné accès à Méphibosheth. A donné accès à Méphibosheth pour que Méphibosheth puisse partager un mets avec lui. Il savait que David ne pouvait pas rejeter un handicapé. Alors,
C'est lui qui est le fils de David spirituellement. C'est le fils du Dieu vivant, le Dieu bon. Il a dit, fils de David, je veux voir. Il a été précis. Et quant à la foi des dieux, tu dois parler d'une manière précise. La question que je te pose aujourd'hui, que veux-tu? Tu veux guérir de cette maladie qui te terrasse pendant beaucoup d'années. Tu as vu de médecins comme la femme à la perte des sangs, aucune solution. Tu dois nommer ces problèmes. Et tu dois répondre à ce que veux-tu. Tu fais le travail. Dis au Seigneur que la Bible a dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Je veux le travail. Il ne faut pas dire, ouais Seigneur, aie pitié de moi en général. Il ne faut pas être un généraliste quand tu as la foi des dieux. Quand tu as la foi des dieux, il faut être une personne de précision. Tu dois savoir c'est quoi ton problème. Tu dois savoir c'est quoi le problème qui doit disparaître quand je suis dans la présence des dieux. Une maladie, un mariage, un voyage. Que veux-tu? C'est la question que je te pose. Dans tes moments de prière, quand tu manifesteras la foi des dieux, tu dois être précis. Alléluia. La foi des dieux est une foi qui ne doute pas. Cela veut dire que quand tu parles, tu dois vivre en fonction de ce que tu as prononcé. Quand tu es malade, par exemple, et tu dis « je suis guéri », tu dois manifester la foi de Dieu et vivre en fonction de ce que tu as prononcé. Tu étais malade à l'idée, lève-toi, commence à marcher. J'ai aimé l'attitude de Bartimée. Quand Christ a dit « viens », il a jeté son manteau. Le manteau, c'était le signe de sa vie d'aveugle. C'était le signe de sa vie de SDF. Quand il a jeté son manteau parce qu'il savait que comme je m'approche du Seigneur, je ne retournerai plus là-bas. Il avait déjà cette foi. Il savait que c'est fini pour moi. Je ne veux plus m'asseoir là-bas. Aujourd'hui, je vois et demain sera meilleur encore pour moi. Parce qu'avec la vue, je pourrais faire plusieurs choses. Donc, quand tu es précis et que le Seigneur te donne cette conviction, tu as cette foi, tu dois vivre en fonction de ce que tu as prononcé. Tu es stérile. Tu dis, Seigneur, ta parole déclare que dans ma maison, il n'y aura ni femme qui avorte, ni femme stérile. Moi, je ne suis pas stérile. Et vis en fonction de ça. Vis en fonction de cette fertilité que le Seigneur t'a donnée. Parce que si tu continues à te lamenter, malgré que tu demandes, malgré que tu as prononcé cette parole de fertilité, il n'y aura pas d'effet. Tu dois vivre en fonction de la parole que tu as prononcée. Tu dois vivre en fonction de la proclamation qui sort de ta bouche. Parce que la foi ne doute pas. La foi de Dieu ne doute pas. Imaginez si Dieu disait que la lumière soit. Et puis il dit non, je ne veux plus la lumière. À la place de la lumière, je veux peut-être une fontaine. Tu vois, il allait avoir de doutes. Ou bien il s'est dit, la lumière soit. Et puis après, il n'est pas trop sûr, est-ce qu'il y aura la lumière ou est-ce qu'il n'y aura pas la lumière? Mais Dieu avait cette connaissance. L'Éternel avait cette connaissance que ce qu'il dit changera la situation. Ce qu'il dit changera l'environnement. Il savait que ce qui sort de sa bouche changera ce que les hommes peuvent voir, ce que les oreilles peuvent entendre, ce que les yeux peuvent voir. Changera l'aspect extérieur des choses. Il avait cette conscience. Et quand nous avons la foi des dieux, nous devons vivre comme nous devons vivre ou fonctionner ou encore exercer comme lui-même l'Éternel. Quand il dit Lazare sort, il se retire parce qu'il sait que Lazare va bientôt sortir. Quand il dit tu es guéri, il sait que tu seras bientôt guéri. Il vivait déjà en fonction de la guérison. Alléluia. Dis avec moi la foi des dieux. La foi des dieux croit avec son cœur. La foi des dieux croit avec son cœur. La Bible dit ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Romains 10, le verset 17. Croire avec son cœur, ce n'est pas baser sa foi sur les aspects extérieurs. Ce n'est pas baser sa conviction sur la logique ou la raison. La foi égale folie, comme le dit mon père. La foi, c'est de la folie. Avoir la foi, c'est être atteint du sida et puis tu te dis je suis guéri. Le médecin te dit monsieur vous êtes toujours séropositif. Et tu as la conscience que par le meurtrissure de Jésus nous avons été guéris. Tu te bases sur une parole, sur ce que tu as entendu.
Parce que tu sais que c'est lui qui a dit cette parole ne peut mentir. Parce que tu sais que c'est lui qui dit cette parole, quand il dit un mot et la chose arrive. Sa parole ne retourne jamais sans pour autant avoir accompli. C'est pourquoi elle a été envoyée. Donc quand Christ envoie une parole pour toi, cette parole ne rentre pas. Cette parole doit accomplir ce pourquoi elle a été envoyée. Donc il est une personne, c'est une personne, cette personne divine, quand elle prononce quelque chose, la chose finit par s'accomplir. Alléluia. Donc cette foi est basée sur la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est vie, sa parole de Dieu qui est vérité. La Bible dit sa parole est esprit et vie. Quand sa parole est libérée, elle cherche comment guérir la maladie. On parle de l'histoire de Kenneth Hagin, c'est un grand révivaliste, il a beaucoup exercé avec le Saint-Esprit. Kenneth Hagin, quand il est venu au monde, il est venu avec une maladie cardiaque qui empêchait d'atteindre l'âge de la majorité, 18 ans. Donc à partir de 16-17, il était destiné à mourir. Alors, Kenneth Hagin était d'une famille quand même financièrement aisée. Et ses parents l'ont envoyé dans tous les hôpitaux de la ville. Malgré ça, il n'y avait pas de solution pour lui. Et comme il savait qu'il allait mourir, il s'est converti. Il a donné sa vie à Christ. Et comme il savait aussi qu'il n'avait pas beaucoup de temps, il ne pouvait pas lire toute la Bible. Il a commencé à lire le Nouveau Testament. Il arrive sur ce passage qui dit tout ce que vous demanderez en priant avec foi, croyez, vous l'avez reçu, vous le verrez accomplir. Il croit en cette parole. Et quand il croit en cette parole, il saisit cette parole. Et pendant la nuit, Kenneth Hagin est comme mort 3 fois. La première fois, son âme quitte le corps et monte. Et en montant, il récite cette parole. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez-le, vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Son âme revient. La seconde fois, son âme remonte. Et il dit la même chose. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez-le, vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Son âme redescend. La troisième fois, même exercice. Et quand son âme revient, il entend la voix du Seigneur dire, tu es guéri mon fils. Maintenant après, c'est l'attitude qui compte. Parce que tu as la parole. Tu dois vivre en fonction de ce que tu as entendu, de ce que tu as reçu. À 10h30, il s'élève à 10h30. Le Seigneur lui dit, mais pour une personne guérie, que fais-tu sur les lits à 10h30? Parce que la personne guérie ne dort pas jusqu'à 7h. Alors il essaye de sortir de son lit. Parce que ses organes s'étaient atrophiés. Il ne pouvait même pas déposer, il ne pouvait même pas poser sa jambe sur la terre. Et il tombe. Il avait déjà la foi. Il se disait, je suis guéri. Et comme je suis guéri, je dois vivre comme toutes les personnes qui sont en bonne santé. Et tout le jour, il essayait. Tout le jour, il essayait. Kenneth Hagin est mort il n'y a pas longtemps. Donc, sa vie, la montagne de sa vie, c'était à 17 ans. Mais il a déplacé cette montagne parce qu'il a cru. Il n'a pas cru sur ce que le médecin disait. Il n'a pas cru sur ce que toute l'assemblée, tous les hôpitaux disaient. Mais il a cru à une parole. Il a cru à la parole du Seigneur. Pour finir, la foi du Seigneur, la foi de Dieu, c'est une foi qui s'opère dans le présent. Moi, je crois que dans le présent, instantanément, je demande une chose, cette chose m'est accordée. Vous le croyez? Moi, je le crois. Je crois que tout ce que nous demanderons, parce que même quand nous lisons ces passages, nous voyons comment la conjugaison est faite au présent. La conjugaison est faite au présent, il dit, mais crois que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Tu dois croire aujourd'hui. Il y a la différence entre la foi et l'espérance. L'espérance, on ramène toujours au lendemain ce qu'on veut voir. Mais la foi, c'est le présent. C'est aujourd'hui. Quand tu seras en train de prier, tu vas demander des choses et tu dois t'attendre à ce que tu le voies aujourd'hui. Quand le Seigneur a dit que la lumière soit, la Bible dit la lumière fut. La Bible n'a pas dit que, il a dit que la lumière soit et la lumière a été. Non, c'était sur le champ. La Bible n'a pas attendu une manifestation future. La lumière plutôt s'est manifestée sur le champ. À l'instant même, quand il a dit ça, ça s'est manifesté. Même cas pour Jésus avec Lazare. Il dit, Lazare sort.
Lazare n'est pas sorti une semaine après, un mois après. Lazare est sorti au même moment. Il y a beaucoup d'hommes, même le pasteur Marco peut les témoigner. La prière de la foi, le parole de la foi face à un cas de maladie, si dans ta tête ou dans ta pensée, tu penses que cela sera pour le futur, tu as peut-être raté l'occasion de tirer une béquille. Tu dois faire face à la situation et prendre la béquille. Tu dois faire face à la situation et guérir le malade. Tu dois faire face à la situation à l'instant et croire que le Seigneur qui est en toi, le Seigneur qui a mis la vie des dieux en toi, pourra par toi comme un canal chasser les démons d'un corps, pourra par toi comme un canal guérir un malade. Et à l'instant, alléluia, la foi de Dieu s'opère à l'instant. Moi je crois aujourd'hui nous allons prier et les vies seront changées. La situation qui a perduré, cette maladie chronique, héréditaire, qui a pris beaucoup de temps, moi je crois que si tu demandes avec foi, cette maladie partira. Vous le croyez? Alléluia. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour prier? Que Dieu vous bénisse abondamment. Car tu es Dieu, Seigneur, tu fais des miracles. Incomparable à toi, car tu es Dieu, Seigneur, tu fais de miracles, incomparable à toi. Car tu es Dieu, car tu es Dieu, Seigneur, tu fais de miracles, nul n'est comparable à toi, nul n'est comparable à toi, car tu es Dieu, tu es Dieu. Tu fais des miracles, nul comparable à toi, nul comparable à toi. Commence à proclamer sur ta vie, proclame des bonnes paroles sur ta vie, fils de l'homme, prophétise sur tes ossements, proclame et parle sur ta vie. Parle contre cette maladie. Parle sur ton futur. Élève ta voix et commence à proclamer sur ta vie. Dieu remplit. La gloire de Dieu remplit, Seigneur. Parle sur ta vie. Proclame de bonnes choses sur ta vie. Parle contre la situation qui perdure dans ta vie et dans ta famille.
les ossements. Prophétise sur ces ossements. Fixe-le. Prophétise. Dis un mot et la chose arrivera. Parle contre la maladie. Et dans la bataille, à la chute des gars. Voilà, c'est ce qui se passe. Le maladie sans les aveugles, les paralytiques, sans besoin, le sourire, le sourd, dans sa puissance, Tu vas élever ta voix comme on nous a enseigné. La foi parle. Tu vas parler pour la croisade. Tu vas dire à Dieu, nous sommes à une semaine de la croisade. Nous voulons que tu nous donnes tout ce qui nous manque. Que toutes les factures qui doivent être payées, que Dieu donne la provision. Que toute la logistique soit réalisée. Que les logements, hébergements, transport, que la prise en charge de missionnaires. Est-ce que tu peux exercer la foi? Est-ce que tu peux parler? Dieu a parlé et ce qui n'était pas a été. Dieu a parlé, la lumière est venue. Jésus a parlé, les aveugles ont vu. Jésus a parlé, la mort est partie. Lazare est ressuscité. Est-ce qu'un homme de foi peut parler? Attirer les 10 000 personnes. Mercredi, que le stade soit rempli. Que la parole soit prêchée. Que les âmes se convertissent. Qu'il y ait des miracles, de guérison, de restauration. Nous appelons à l'existence. Nous appelons les finances. Nous appelons les finances. Nous appelons les finances. Au nom de Jésus. Yabradabagas. Oh Yabradabagas. Yabababa. Ayabradabayabagadabash. Erakati Yabakate. Ayayayabashama mama. Nous appelons, nous appelons, nous appelons, nous appelons. Nous appelons au nom de Jésus. Nous appelons au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Holy Ghost. Holy Monsanto, Holy Spirit, le Saint-Esprit, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, au nom de Jésus. Nous appelons à l'existence tous les éléments de la croisade qui nous manquent au nom de Jésus. Un jour, Jésus-Christ de Nazareth, il a eu besoin d'argent pour payer l'impôt. Il a fait appeler à l'existence dans la bouche d'un poisson
Rika Libo Shabagan Lebe. Que les hommes et les femmes, les entreprises, les chrétiens, les païens qui détiennent entre leurs mains les financements de cette croisade, nous appelons au nom de Jésus. Yarababa Shabagadege. Nous cassons cette porte de notre trésor. Là où se trouve le trésor de cette croisade, nous venons faire exploser cette porte et nous prenons possession de ce trésor au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Haya ma plata katega. Ore katakatema mama shama. Alléluia. Nous déclarons, nous confessons la manifestation du Saint-Esprit. Les conversions, les miracles, les guérisons, la présence de Dieu, la puissance de Dieu. Nous déclarons le réveil du Cameroun. Nous déclarons le réveil spirituel du Cameroun. Nous déclarons le réveil spirituel du Cameroun. Nous avons ainsi prié au nom de toi qui entends les prières, toutes les familles de la terre viendront à toi. Sans aucun doute, nous croyons à toutes les paroles prononcées ce soir. Merci de nous écouter, de nous exaucer. Par ton esprit, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit, Esprit de Dieu. envoie ton esprit par force, mais par ton esprit, envoie ton esprit, et par force, Et par puissance, Seigneur, nous venons nous fonder sur ta foi et nous aplanissons toutes nos montagnes. Nous les escaladons, nous les déplaçons. Qui es-tu, grande montagne? Tu seras planée. Merci de nous avoir entendus. Et nous proclamons, Père éternel, la réussite de cette croisade. Nous appelons nous forçons la réussite au nom de Jésus. Nous imposons la réussite au nom de Jésus. Merci parce que nous vivrons même aux dernières minutes les miracles. Merci parce que les hommes nous appelleront, les hommes témoigneront. Les hommes diront que Dieu m'a dit de faire ça, Dieu m'a instruit. Merci Seigneur. Elle est à toi cette œuvre. Glorifie ton nom. Bénis ton serviteur qui nous a parlé ce soir. Selon qu'il est écrit que l'arroseur sera arrosé. Arrose sur Seigneur ton serviteur. Donne, toi qui donnes la sémence aux sémeurs. Je prie qu'à ces sémeurs qui a sémé dans nos cœurs la parole de foi. Je prie qu'ils en reçoivent encore plus des sémences afin qu'ils puissent ensémencer ton peuple de la bonne parole de Dieu. Que les messages que nous avons reçus, entendus,
croisse par la puissance de Dieu et que l'ennemi ne le vole pas. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et reçu. Amen. Nous acclamons le Seigneur Jésus. Alléluia. Reprenons place, s'il vous plaît. On va passer à notre service d'offrande. Nous aurons 2 services comme nous les faisons d'habitude. Les premiers services, nous aurons 2 paniers. Nous allons offrir à Dieu et en parallèle, nous allons contribuer pour la croisade. Après la croisade, nous allons opérer dans la foi. Ces paniers seront changés achat parcelle. Vous le croyez? Si vous ne le croyez pas, moi je le crois, frère. Et Dieu le fera. Ouais. Après la croisade, on va passer à 2 cultes. On va ouvrir l'église de Maison à Yassa. C'est prophétique. Hein? On avait dit quoi avant? Je suis sûr que ce n'est pas une erreur. Donc ça devient 3. Yassa, village, Bonabéry. Nous scellons cela au nom de...